Bienvenue à vous dans cette vidéo où je vais vous présenter l'opportunité que vous avez quand vous avez créé une communauté sur Facebook, que ça soit sur votre profil personnel, que ça soit un groupe Facebook. Alors quand on a une communauté, on peut poster donc en écrivant des choses avec une image, on peut mettre une vidéo, on peut faire des sondages, on peut faire énormément de choses, mais l'une des choses qui est essentiel de faire quand on a une communauté et qu'on crée sur Facebook ou sur Facebook, sur un groupe ou un profil, vous devez faire des lives. Ça, c'est vraiment la chose la plus engageante possible. Pourquoi? Bah, vous êtes en live, vous êtes face à votre audience, vous êtes face à vos fans et là, en fait, vous allez pouvoir connecter avec eux et ça, c'est vraiment quelque chose qui est top parce qu'en faisant ça, en fait, vous allez leur poser des questions, ils vont vous poser des questions, vous allez avoir une connexion, un lien avec eux et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de pouvoir avoir des personnes qui vont acheter régulièrement chez vous et même pendant plusieurs années, nous, on a des personnes, ils ont payé, le premier jour qu'on a commencé et maintenant, voilà, on est lancés. Ils sont des clients réguliers et chaque année, ils vont prendre quelques formations. Ils vont vouloir se former sur d'autres différents réseaux sociaux. Et donc, depuis 2 ans, il y a même des personnes, ça fait 3 ans qui nous suivent et qui rachètent chaque année 1 à 2 formations sur différents réseaux sociaux ou différentes stratégies qu'on met en place. Donc, comment on fait pour venir en live? Vous avez 2 façons, je vais vous montrer la première, donc avec Facebook directement. Donc ça, c'est la façon gratuite. Donc vous venez sur les 3 ici, vidéo en direct, vous cliquez dessus. Je vais préparer la deuxième façon qui est StreamYard. Donc là, on y reviendra. Et donc là, voilà, vous me voyez arriver en bas ici. Donc là, normalement, je mets pas trop ma vidéo. Normalement, pourquoi? Parce que j'ai une mauvaise qualité avec le Mac. Je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est assez sombre ici. Donc ici, vous allez mettre un titre. Donc ça soit un titre assez accrocheur, comme ça les gens, quand ils voient la notification arriver sur leur Facebook, ils vont venir directement. Ensuite, ici, vous mettez un lien qui va rediriger vers, par exemple, votre produit, donc une page de vente ou que ça soit une affiliation si vous êtes, par exemple, en train de faire un interview. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des interviews. Pourquoi? D'une, vous allez apporter, par exemple, vous avez une personne qui a une expertise dans un domaine que vous n'avez pas du tout, et ben vous allez pouvoir faire profiter votre audience, votre communauté va pouvoir avoir de la valeur ajoutée d'une autre niche de marché, par exemple. Par exemple, nous, des fois, on invite des gens dans l'investissement, dans l'immobilier, dans le trading, ou alors quelqu'un qui est dans le digital marketing, mais quelque chose que nous, on maîtrise pas forcément. Par exemple, les différents, là, la dernière fois, c'était les webinars. Donc, par exemple, moi, je suis pas fort dans les webinars. J'ai pris quelqu'un qui était professionnel là-dedans et donc il nous a donné énormément d'informations et c'était super. C'était un sacré live. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise pas directement la plateforme Facebook. J'utilise un autre logiciel. Donc là, vous pouvez voir si je mets lancer ici. Donc il y a un petit délai de latence. Donc là, 1, 2, hop, vous lancez ici. Et derrière, si je viens ici et que je refresh, je vais apparaître directement dans le feed. Donc les gens pourront me voir. Donc là, normalement, ça devrait arriver. Donc là, je suis en live ici, arrêtez la vidéo en direct. Donc là, je suis en live depuis 8 secondes, 10 secondes. Et normalement, si je rafraîchis, je devrais être là. Il y a une petite latence de quelques minutes. Donc vous pouvez voir, la qualité n'est pas forcément très très bonne. Donc voilà, je vais juste arrêter directement maintenant la vidéo. Vous voyez que ça marche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est la deuxième façon. Donc la deuxième façon, c'est avec StreamYard. Alors StreamYard, c'est un logiciel qui vous permet en fait de pouvoir streamer sur différents plateformes. Donc nous, comme on a plusieurs destinations, on a plein de groupes, on a un Facebook profil de Roman, on a une page, 2 pages, 3 pages, on a un groupe, on a 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, 6 groupes. Donc là, on a énormément de groupes Facebook, on a 2 chaînes YouTube. Donc en fait, nous, ce logiciel nous permet tout simplement de pouvoir streamer, donc de pouvoir être en live sur tous nos réseaux sociaux en même temps, ou 8.
Donc là, c'est la limite, c'est 8. Et donc là, en fait, vous avez juste à faire ça, créer broadcast. Bien entendu, avant, il faut relier toutes les destinations et ensuite on choisit. Donc là, par exemple, je veux tout ça, je veux notre chaîne YouTube, je veux ça et donc ça me permet d'être en live sur toutes ces différentes plateformes en même temps. Donc, les conseils que j'ai à vous donner, quand on crée un live, c'est déjà bien le préparer, essayer d'avoir une trame un petit peu. C'est bien aussi d'aller en live et vraiment d'improviser. Souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment, l'avantage avec ce logiciel, c'est que vous pouvez amener des gens en live avec vous. Donc, vous pouvez, être à 3, je crois. 3, ouais, c'est ça. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est vous pouvez amener une personne qui va parler d'un sujet différent. Vous pouvez amener aussi une personne, un viewer, quelqu'un qui est dans votre groupe Facebook et qui veut vous poser vos questions directement, les questions en live. Donc ça peut être pas mal pour avoir une bonne interaction et donc avoir un maximum d'engagement. Par rapport à tout ça, je pense que vous avez, vraiment un maximum d'informations sur les lives. Moi, je vous conseille, quand vous commencez avec directement l'interface Facebook, si vous voulez vraiment vous professionnaliser, parce que là, vous avez aussi l'avantage d'avoir des bannières, vous pouvez mettre, les commentaires qui défilent en bas. Vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus professionnel et nous, on en avait besoin parce qu'on voulait streamer sur beaucoup plus de canaux en même temps. Donc, c'était indispensable pour nous. Au début, quand on commence, on n'a pas forcément les moyens, mais on veut avoir quelque chose de potable. Donc, il faut commencer directement dans votre groupe Facebook ou sur votre profil. Donc, c'est à peu près la même chose. Je pense, vous cliquez ici, les 2 points, créer donc vidéo direct et c'est parti. Donc voilà, bonne continuation dans la formation et à bientôt.